Hello, hello, bonjour, bienvenue dans cette 21e histoire. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir pour cette 21e fois et on se rapproche de plus en plus de la fin et de Noël. Je vais vérifier si tout fonctionne bien. Hello, hello. A priori, oui, il y a toujours un petit décalage avec la réalité de la diffusion. Soyez les bienvenus si vous écoutez cette histoire en replay. Je veux bien un hashtag replay. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'abondance. Magnifique, magnifique sujet, l'abondance que l'être humain aime vivre au plus profond de ses tripes, c'est cette abondance. Et pourtant, Dieu sait qu'on est de temps en temps coincé, cristallisé autour d'une certaine sécurité ou une certaine ambiguïté intérieure face à l'immensité de l'abondance. Alors, on va aller discuter de ça parce que sur la route d'un entrepreneur, bah, évidemment que l'abondance a vraiment une très grande importance puisque, bien entendu, on crée une entreprise parce qu'on a le désir qu'elle fleurisse, qu'elle donne du fruit. Et ce fruit, sur cette planète, dans nos sociétés actuelles, eh bien, c'est souvent montré, mobilisé par l'argent. Et l'abondance peut prendre beaucoup de formes, dont l'abondance financière, l'abondance d'argent. Et je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui ne serait contre intellectuellement, mais peut-être que énergétiquement ou inconsciemment, bah oui, ça se peut qu'on soit pas tout à fait pour, on va dire ça comme ça. Et comment on peut être ouvert à cette abondance ou en tout cas se rendre compte à quel stade on en est d'accueillir cette abondance. Donc voilà ce on va aller explorer pendant quelques instants aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous vois arriver petit à petit. Vous pouvez me faire un petit coucou. Et je vois Marie-Hélène. Hello Marie-Hélène. Je suis pas sur toutes les. Hop, je vais me mettre sur le bon endroit. En tout cas, vous pouvez faire un signe quand vous arrivez. Donc, quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach, je suis astrothérapeute, l'astrothérapie. Bon matin du Canada, Michel. Bon matin de France, Michel. Je suis astrothérapeute avec ce magnifique outil qui permet de mettre de la perspective dans ce que nous vivons et de donner à l'être humain la possibilité de s'ancrer avec volonté, avec décision, avec présence dans ce qu'il est en train de vivre et dans ce qu'il est en train d'accomplir. Hier, j'ai encore discuté avec quelqu'un qui m'est cher et il avait besoin de comprendre ce qu'il est en train de traverser, ce qui est en train de lui arriver en ce moment avec plusieurs difficultés. Et c'est fou comme il y a une cohérence incroyable dans tout ce qu'on vit au niveau événementiel, relationnel, intérieur. Ça vient tout converger vers un point. Et ce point-là, à l'intérieur de nous, cette partie, ce thème-là est prêt à éclore. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une partie de nous est prête à éclore, à passer au prochain niveau? Eh bien, on a tendance à se mettre dans des situations qui permettent cette éclosion en justement montrant ce qui est obsolète, ce qui est dépassé, ce qui n'est pas assumé, ce qui a besoin de mûrir, ce qui a besoin de grandir. Et c'est génialissime, c'est-à-dire que à chaque fois que je discute avec quelqu'un, que ce soit un client ou en tout cas quelqu'un qui vient pour comprendre ce qu'il est en train de vivre, eh bien, par quelques questions, directement, et ça éclaire ce, ce, je ne pourrais pas comment dire, ce nœud qu'il est en train de dénouer, ou en tout cas le nœud qui est mûr à être dénoué. Tout converge vers ce nœud-là et quand on met de la conscience là-dessus, en fait, on peut vraiment participer à l'initiation avec toute sa volonté. Ça change quand même tout. Plutôt que instinctivement de se raidir, de s'arc-bouter contre le changement et l'évolution la vie, en fait, le vivant qui pousse à l'intérieur de nous, d'instinct, on a tendance à s'arc-bouter et à se cristalliser. Et pourtant, eh bien, c'est tout le contraire qui nous est demandé là. Et je crois qu'on n'attire jamais une situation de résolution si on n'est pas prêt à résoudre ça. Donc, quand ça arrive, vous pouvez compter sur le fait que c'est parce que vous êtes mûr. Bonjour Hervé. Alors c'est sûr que de ne pas savoir, de savoir qu'on est en train de vivre cette initiation,
je trouve que ça aide intellectuellement et puis énergétiquement, on peut mettre tout son être, son énergie au service de cette résolution, mais ça n'empêche pas l'être d'entrer dedans et d'accueillir et d'accepter de le vivre dans son corps, puisque c'est bien avec ce matériau-là, ce véhicule-là qu'on est venu. OK, bah, alors moi, ça me passionne d'accompagner les gens, dans cette quête et dans cette enquête. Et puis, il y a aussi un moment où on va voir la conquête. Mais bon, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'abondance. Alors, cette abondance, comment ça se pose dans votre vie à vous? C'est un mot qui, pour moi, est assez nouveau et il est venu, dans mon histoire parce que j'étais en quête d'agrandir les parois intérieures, de dépasser les plafonds de verre que j'avais moi-même par rapport à l'abondance d'argent. Je suis pas quelqu'un qui me soit beaucoup, préoccupé de l'argent dans sa vie, mais je vois que c'est une route d'évolution pour moi. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est vraiment inscrit dans mon thème que je suis venue jouer avec ça, que c'est un des médias avec lequel je vais vraiment explorer beaucoup de choses et donc il y en a d'autres, ça peut être la relation. Bon, souvent on en a plusieurs en vrai, mais voilà. Alors ici, l'histoire de l'argent révèle très vite là où on en est, par exemple de la valeur de soi et simplement parce que dans notre société, c'est beaucoup validé par rapport à ça, si tu es rentable ou pas, si tu sers à quelque chose ou pas, si tu es actif ou retraité, il y a plein tout est un peu catégorisé par rapport à ça et puis ce mot d'abondance est arrivé à moi par ce biais-là. Alors où est-ce que j'en suis de mon abondance financière? Et puis évidemment, il y a toute une recherche autour de ce mot-là, c'est pas que l'abondance financière, c'est aussi cette grande histoire cette grande règle de vie, cette grande règle de la vie, hem, du vivant même, c'est qu'on utilise en constellation familiale d'ailleurs, c'est la règle du donner et du recevoir et je pense qu'on va aller explorer ça un petit peu dans cette route vers l'abondance. La règle du donner et du recevoir est une règle d'équilibre qui existe, qu'on soit conscient ou pas qu'elle existe, ou qu'on l'utilise ou pas, ou qu'on le veuille ou non, cette règle existe. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez aider un ami qui est vraiment dans le besoin, vous allez beaucoup l'aider, beaucoup le soutenir, peut-être lui prêter de l'argent, faire beaucoup de choses pour lui, je ne sais pas. Et vous allez quelque part déséquilibrer la règle du donner et du recevoir. Parce que dans nos sociétés, pour la majorité d'entre nous, c'est plus facile de donner que de recevoir. Recevoir, ça voudrait dire qu'on a déjà une bonne notion de notre valeur, donc on mérite, on a le droit de recevoir. Et comme la majorité d'entre nous a travaillé sur cette notion de valeur, parce que je crois que ça fait partie des travaux de l'être humain, eh bien, c'est plus facile de donner et donc de devenir une bonne personne, puisque donner est valoriser, donc de devenir une bonne personne qui donne et qui aide son prochain, hein. Bien sûr, ça fait des liens avec, toute notre culture, judéo-chrétienne, on va dire ça au moins comme ça. OK, donc cette histoire de donner est plus facile que l'histoire de recevoir et donc si on aide cet ami énormément et puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, ça merdouille et cet ami coupe les ponts. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Parce que ça c'est déjà arrivé, dans ma vie, 2 fois de l'observer auprès de la personne qui vivait à côté de moi et qui était quelqu'un de très généreux et qui savait beaucoup de choses hem, sur les lois et comment se tirer d'affaire lorsqu'on avait, des difficultés au niveau professionnel, par exemple et donc qui a aidé 2 fois des amis comme ça à s'en sortir le mieux possible et cetera et ces 2 fois, ces amis n'ont plus été des amis après ça ou en tout cas la relation a beaucoup changé et j'étais en train d'étudier ces règles-là et je me suis dit: «Mais en fait, c'est théoriquement, je peux le comprendre, mais pratiquement, je l'observe aussi». Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un qui a été énormément aidé, coupe les ponts? Pourquoi?
Parce que, en fait, il y a quelque chose ici qui a été déséquilibré entre le donner et le recevoir et la personne qui a beaucoup reçu, peut ne pas pouvoir supporter la dette et c'est, c'est pas conscient en général, hein. C'est pas quelque chose qu'on se dit en se levant le matin: «Tiens, moi vraiment on m'a beaucoup aidé donc je peux pas supporter la dette, je me sens vraiment mal par rapport à ça et je préfère couper les ponts». C'est pas ce qu'on se raconte, mais c'est ce qui se fait et regardez un peu dans vos vies si c'est déjà arrivé. Quand le déséquilibre, soit vous avez été beaucoup aidé, puis après, bon an, mal an, bah, vous savez pas pourquoi, mais la relation s'est terminée, soit vous avez beaucoup aidé et puis finalement la personne est partie et ça donne un peu une drôle de sensation pour celui qui a aidé parce que, bah, il a beaucoup aidé, puis en même temps là, on le plante là. Mais en fait, si on se met du côté de celui qui reçoit et puis qui se retrouve en dette et qui se retrouve en tout cas inconsciemment, très, dans une situation très désagréable en fait et qui ne trouve pas comment, remettre la balance au milieu et bien du coup, peut se débrouiller pour trouver une petite, anecdote pour pouvoir couper les ponts, par exemple. Simplement parce que c'est pas simple du tout d'être du côté de celui qui est redevable. C'est beaucoup plus simple d'être du côté de celui qui donne. C'est beaucoup plus simple, bien sûr, de sembler la bonne personne qui donne beaucoup, que de sembler la personne qui prend beaucoup, qui reçoit beaucoup et qui n'arrive pas à rendre. Et donc ça peut briser des relations amicales, amoureuses, peu importe. La seule chose où ça atteint, moins ou en tout cas ça devrait moins atteindre, c'est dans les relations, parents-enfants. L'enfant reçoit la vie, il n'a pas à payer pour ce qu'il a reçu à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose que je ne vais pas développer ici parce que c'est trop grand comme, c'est pas le sujet, puis c'est trop grand. Mais en tout cas, par rapport à l'abondance, j'avais envie de vous partager cette idée de donner et recevoir. Est-ce que vous voyez dans votre vie des espaces où le donner et le recevoir n'est pas équilibré? Et plutôt sur des relations de même niveau, amis, à la limite frères et sœurs, on va dire ce niveau-là. On va pas s'occuper des relations verticales, c'est-à-dire, les ascendants et les descendants. Vraiment au niveau, on est ex aequo, puis moi je t'aide beaucoup ou on est ex aequo, puis quelqu'un m'aide beaucoup, me donne beaucoup et c'est pas simple de recevoir et c'est là où je voulais quand même en venir. Donner, c'est OK, mais recevoir, c'est pas facile et ça peut créer des blocages entre les êtres, mais ça peut aussi créer, c'est souvent signe de blocage à l'intérieur de nous. À l'intérieur de soi, c'est plus facile pour moi de donner gracieusement quelque chose à quelqu'un que d'être dans la situation de recevoir. C'est plus facile pour moi de donner 20 € à un SDF en sachant que je fais quelque chose qui va lui faire du bien, puis qui lui fait, qui lui permet, c'est un acte généreux de ma part et moi, ça va me faire du bien de donner, de faire cet acte généreux, par exemple, mais si moi, je m'imagine dans la situation du SDF et recevoir 20 €, oui, j'imagine que c'est intéressant parce que j'en ai besoin, mais ça doit vraiment pas être facile. C'est vraiment pas facile et on peut recevoir de l'argent, mais on peut aussi comment on reçoit de l'aide? Comment on reçoit les compliments? Comment on reçoit, en fait? Et ça, c'est toute la question parce que l'abondance, elle est présente. À mon avis, elle est présente partout, tout le temps. Mais moi, je peux ne pas être réceptive à l'abondance parce que je peux me sentir pas à la hauteur ou pas, le droit de recevoir, pas mériter de recevoir. Et pourquoi je me sentirais pas à la hauteur de recevoir ou mériter de recevoir l'abondance? Peut-être parce que j'aurais une croyance erronée sur moi-même, sur ma valeur à moi, sur mon droit d'exister, de jouir de la vie, d'avoir beaucoup, d'avoir tout facilement, gratuitement, en tout cas avec fluidité. Mettez-vous dans cette situation de recevoir tout au centuple. Peut-être que vous pouvez sentir que c'est malaisant, comme on dit,
que ça peut nous rendre mal à l'aise et que c'est pas si facile et qu'il est bien plus facile, rapide et efficace de voir comment on peut aider et de voir comment on peut donner. Ça peut aller tout seul. Et puis, il y a ceux qui donnent beaucoup, puis qui reçoivent peu, qui donnent beaucoup et qui demandent rien. Et malgré, le tollé que ça pourrait faire, je suis prête à affirmer que ceux qui donnent beaucoup puis qui demandent rien, ça les arrange plus de vivre comme ça, parce que c'est plus confortable que de se regarder en face et de savoir si on vaut le coup de recevoir. Je sais pas si vous me suivez? Je suis pas sûre d'être tout à fait claire, dites-moi. Hello Anne-Laure, hello Sandra. Alors, tu dis: «C'est très intéressant, j'avais jamais vu les choses comme ça». Super. Bah, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est de partager nos points de vue et de regarder comment on peut, ouvrir les horizons. Alors, donner beaucoup, recevoir peu, ça c'est vraiment prôné par la religion catholique en tout cas, donc il y a pas de problème. C'est inscrit dans nos mémoires, dans nos cellules, dans notre société. C'est très clair. Merci Anne-Laure, génial. Bon, il y en a quelques-uns qui me suivent, c'est super. Donc ça, c'est un élément de déséquilibre qui est facile, qu'on connaît bien. Donner beaucoup, recevoir peu. Il y a aussi donner peu et réclamer beaucoup. J'ai pas reçu ce que j'avais besoin, j'ai perçu l'amour que j'avais besoin, j'ai perçu l'attention que j'avais besoin et donc je continue à réclamer après que mon enfance se soit terminée, auprès de, mon entourage, de mes amis, de ma famille, de mon conjoint, de ma compagne et même de mes enfants. Je continue à réclamer de l'attention. Alors comment je m'y prends pour réclamer? Je sais pas, hein, je peux tout le temps râler, tout le temps faire des efforts, tout le temps chercher la reconnaissance, tout le temps être malade pour qu'on s'occupe de moi. Il y a plein de façons de réclamer. Et est-ce que je suis dans cet état de donner peu et réclamer beaucoup? Je peux beaucoup râler. Ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé de me poser la question très, très, très simplement et très humblement. Bah, j'aimerais bien que la personne qui vit avec moi s'occupe plus de moi et se rende compte de ce que je vis. Alors, je réclame ça à l'intérieur de moi. Je peux ne pas le dire, mais au moins le réclamer intérieurement. C'est-à-dire que je râle, en gros, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis un jour, je me dis: «Et moi? Est-ce que moi, je donne ce que je réclame? Et est-ce que moi, je m'intéresse fondamentalement à ce que l'autre vit, cette personne de qui j'aimerais bien recevoir ça? Est-ce que moi, je donne l'attention que je réclame? Est-ce que moi, je donne l'amour que je réclame? Est-ce que moi, je donne la reconnaissance que je réclame? Est-ce que moi, je donne le soutien que je réclame?» Donc il y a donner beaucoup, recevoir peu ou réclamer peu, donner peu et réclamer beaucoup. Réclamer de l'attention, de la prise en charge et cetera et tout ça, en fait, c'est comme des restes d'une histoire ancienne où on a manqué et on a décidé donc de réclamer beaucoup et toujours ou alors on a manqué et on a décidé de ne plus jamais réclamer et de donner en croisant les doigts que l'autre va se rendre compte un jour qu'il faudrait nous donner aussi un petit peu en retour. C'est toute cette histoire de donner et recevoir. C'est un équilibre qui est extrêmement subtil, où il faut avoir autant de considération pour l'autre que pour soi. C'est énorme ça, hein? Autant de considération pour l'autre que pour soi. Quel que soit le côté où c'est déséquilibré. Parce que je donne trop, l'autre est plus important. Je dois rééquilibrer mon importance. Ou alors je donne peu et je réclame beaucoup et je prends beaucoup et je dois rééquilibrer l'importance de l'autre. Un équilibre extrêmement subtil parce que cet équilibre-là génère la possibilité d'ouvrir notre être à l'abondance. Si je ne peux pas recevoir parce que ça fait un conflit à l'intérieur de moi, parce que chaque fois qu'on me donne quelque chose, ça réveille l'idée ou l'histoire que je ne vaux pas le coup et que ça, c'est très désagréable et que mon être, il a pas du tout envie de me mettre dans un état désagréable. Donc il va juste se débrouiller pour ne pas recevoir. Pour pas que ça me mette dans cet état désagréable de me rendre compte que je pense que je n'en vaux pas le coup.
bah, ça fait un conflit intérieur. C'est-à-dire, mon esprit aimerait beaucoup recevoir d'abondance, d'argent, par exemple. Mais si jamais je reçois et que ça crée des crispations intérieures, parce que qui je suis pour recevoir autant? Oh là là, oh là là, je sens que je suis pas à la hauteur. Oh, mais c'est tellement désagréable de recevoir tout ça. Ben, je vais me débrouiller pour pas le recevoir. Vous voyez? Et ça, c'est inconscient, bien sûr, hein. On va pas se lever le matin en se disant: «Oh bah tiens, je vais me faire un conflit intérieur, je vais essayer de rien recevoir parce que» non, non, pas du tout. C'est juste que parfois on peut ne pas comprendre pourquoi on a envie d'abondance, puis elle vient pas. Mais elle vient pas parce qu'une autre part de nous, qui est bien plus puissante, hein, tout ce qui n'est pas conscient est très puissant. Une autre part de nous dit: «Ah non, non, mais il y a pas moyen de recevoir tout ça, on sait pas où le ranger». Ça nous met dans la panade de recevoir. Donc, je veux pas de recevoir d'argent, je veux pas recevoir de compliments, je veux pas recevoir de soutien. Je préfère continuer à dire que la vie est dure et que personne ne m'aide ou à dire que, il faut travailler dur et qu'on gagne pas grand-chose, ou à dire, que j ou à faire beaucoup d'efforts pour recevoir de l'attention ou de la reconnaissance, mais ne jamais le recevoir. Hello Véronique. C'est comme un c'est comme souvent je parle d'un sommet, vous avez déjà vu les sommets où les alpinistes, ils ont juste de quoi marcher? C'est comme un sommet extrêmement fin où il faut basculer ni d'un côté ni de l'autre. Il faut espérer recevoir parce que quand même ça fait du bien d'avoir de l'espoir, hein, mais ne pas recevoir trop parce que sinon on est mal à l'aise. Hello, hello, bienvenue. Et puis tout à l'heure quand je préparais ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, j'ai, je me disais en fait: «Tout attend». Tout est là autour de moi et tout attend. Le monde, c'est de l'énergie potentielle. C'est du potentiel sous forme d'énergie. L'air qui m'entoure, c'est de l'énergie et du potentiel. Tout est là, tout le temps. Vous savez que dans ce monde, il y a énormément d'argent qui circule. Tout est là tout le temps. Vous savez que dans ce monde, il y a énormément d'amour qui circule. Il y a énormément de joie qui circule. Il y a énormément d'abondance partout. Mais moi, est-ce que je suis hermétique ou ouverte à ça? Et j'avais l'image de l'ovule avec tous les spermatozoïdes autour. L'abondance est là. Tout le monde est là. Tout le monde est autour de cet ovule. Et elle, est-ce qu'elle va ouvrir la porte? Oui, non, oui à un, oui à 2, pas du tout. C'est comme si on était cet ovule et que tout est là en potentiel autour. Est-ce que moi, je vais ouvrir la porte? Et pourquoi est-ce que j'en suis venue à cette image? Simplement parce que en ce moment, j'expérimente une phrase que m'a donnée, un de mes coachs qui est: «L'argent veut me rejoindre par tous les moyens. L'argent veut me rejoindre par tous les moyens». Alors moi, je m'amuse beaucoup avec toutes ces explorations, expériences et phrases qui puis je regarde ce que ça change à l'intérieur de moi. Et alors depuis, c'était hier matin que j'ai commencé ça et je me dis: «OK, je me lève. L'argent veut me rejoindre par tous les moyens. L'argent veut me rejoindre par tous les moyens». Et j'avais cette sensation autour de moi. Est-ce que moi j'ouvre la porte? Ça, c'est mon choix, mais il est là. Il veut me rejoindre par tous les moyens. Et moi, je l'accueille, je lui fais une place. L'argent veut me rejoindre par tous les moyens. L'argent, il m'aime. Si je lui ouvre un espace, il se faufile dedans. Et moi, si je l'aime, je lui fais de la place comme à un ami. Mais si je l'aime pas, je n'ouvre pas la porte. On est d'accord? C'est comme ça qu'on fait tous. L'argent me cherche et il veut me rejoindre par tous les moyens. Alors je me dis ça hier matin et puis voilà, c'est une expérience. On joue sur cette planète comme dans Super Mario, on joue. On a une problématique ou bien un défi, on cherche nos forces, on accumule nos forces, on cherche la porte, on passe de niveau. Niveau suivant, on a un défi,
on cherche nos forces, on accumule nos forces, on cherche la porte, on passe à un niveau. C'est comme ça que sont faits les jeux vidéo, c'est comme ça que sont faits les contes, c'est comme ça que sont faits les films. Pourquoi? Parce que c'est comme ça est faite la vie. J'ai un défi, j'ai une limitation, je suis dans un niveau qui est coincé à un niveau, j'ai un défi, je rassemble toutes les forces que j'ai à ce niveau-là, je cherche la porte, je passe la porte, je change de niveau. Donc, jouons. L'argent veut me rejoindre par tous les moyens. OK, je me dis ça le matin. Et puis après, j'oublie parce que je vais pas me crisper là-dessus. Je vais juste ouvrir énergétiquement ma porte et puis je joue avec ça. Et vous savez ce qui s'est passé? 1 heure après, j'ai une cliente qui m'écrit: «Sandrine, j'ai l'impression que mon virement n'est pas passé, il faut que je le refasse. Je te dois 490 €». Ah, c'est rigolo. Je lui dis: «OK». L'argent veut me rejoindre par tous les moyens. J'ai ri parce que si ça m'était arrivé qu'une seule fois, mais chaque fois que je fais des jeux comme ça, des expérimentations, mais c'est incroyable. Une autre fois, c'était sur d'autres phrases. C'était, qu'est-ce que c'était? C'était sur, c'est aussi une forme d'abondance, mais oh, qu'est-ce que je vivrais bien aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, je vivrais bien 2 clients qui embarquent. Puis après, j'ai commencé à me crisper là-dessus, c'est-à-dire, oui, des clients dans tel programme ou dans tel programme. Et après, j'ai dit: «Wow, 2 clientes qui embarquent». Ce jour-là, j'ai eu 2 clientes qui ont embarqué. J'ai franchement, j'ai ri quoi, c'est drôle. Mais alors comment on fait quand l'abondance est à nos portes et qu'on prend conscience que l'abondance est à nos portes et que nous, on tient la poignée de la porte? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Parce qu'il y en a bien qui vont me le demander, comment on fait pour ouvrir cette purée de porte? Et qu'est-ce que je laisse entrer et comment je vais faire pour laisser entrer? Alors moi, je crois que la clé, c'est le oui. Oui, je veux bien. Oui, je le désire. Oui, j'ai envie. C'est comme un mariage. Sandrine Duquesne, voulez-vous, accepter que l'abondance entre dans votre vie? Oui, je veux bien. J'accepte. Je le désire. Oui, je le veux. C'est ça la phrase. Ça fait trop longtemps, j'ai oublié. Et alors ce oui, il est à plusieurs niveaux. Il y a un oui au niveau énergétique. On va y revenir. Il y a un oui au niveau intellectuel. Si moi déjà intellectuellement, je raconte que je trouve que l'argent et l'abondance, enfin on va garder l'argent, c'est un peu plus facile, que l'argent c'est moche, c'est sale. Quand on en a, c'est qu'on l'a volé. Quand qu'on est quelqu'un de pas bien, que ça pourrit le monde, que ça donne toutes les guerres. Voilà. Alors l'argent c'est ça. Alors là, c'est compliqué d'aimer ça. Donc, ne pas réclamer quelque chose qu'on n'aime pas, on est d'accord, hein? Donc intellectuellement, un grand oui ou pas, c'est à aller regarder. Ensuite, psychiquement, voire inconsciemment, qu'est-ce qu'on porte comme légende autour de ça? Ça va être le tabou. J'ai déjà commencé à en parler, mais est-ce que, dans ma famille, dès qu'on parle d'argent, on baisse la voix comme ça parce qu'il faut pas que les enfants, ils entendent parce que c'est moche, c'est laid, ça avilit tout et puis d'ailleurs les gens qui en ont, ça c'est des mauvaises personnes et ils ont sûrement fait quelque chose de pas très net, hein, pour avoir ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses pas très nettes et glauques qui se sont passées avec l'argent. Notre dernière guerre mondiale l'a montré. Mais voyons comment on a hérité ça et comment c'est fiché dans notre inconscient. Ça, c'est un beau travail à faire parce on peut avoir dit oui intellectuellement, puis l'inconscient, il fait: «Ah bah, toi t'en veux, mais moi j'en veux pas. C'est trop, trop moche. Puis si jamais j'en ai, je vais être différente de tout mon clan là derrière qui trouve que c'est moche». Donc là, il y a quelque chose à faire pour pouvoir dire oui. Et puis le oui énergétique, eh bien, il vient de l'alignement entre mon oui conscient, intellectuel, mon oui, c'est-à-dire oui, je comprends que vraiment ce serait chouette, je suis d'accord pour que cette abondance entre dans ma vie. Et puis aussi le oui de notre inconscient, parce qu'on aurait travaillé sur ses héritages et sur tout ce que notre corps déclenche comme sensation quand on parle d'argent, des crispations, des picotements, des froids dans le dos, ou bien des désirs hyper forts,
ou bien des accroches, des attachements, tout ça, on doit aller regarder. Parce que c'est là, c'est de ça que découle l'énergétique, ma vibration. Oui, l'abondance, ça me fait plaisir. J'en donne, j'en reçois, je le vis, je l'adore, je peux, j'ai le droit. J'ai rien à faire pour avoir le droit, j'ai pas besoin de payer en échange, j'ai pas besoin de travailler fort, dur toute la vie. Je sais pas, tout ça, c'est à dépatouiller. Véronique, tu dis: «J'ai eu longtemps du mal à recevoir, mais cette année, j'en ai bien reçu, il faut le dire». Et ben voilà, c'est en train de sûrement de se résoudre. Et bonjour, j'avais une autre Véronique. Et Anne-Laure, tu dis: «Je me demande tout à coup si cela n'a pas à voir avec mon rapport à Noël, sans joie et peut-être pas envie de recevoir». Écoute, à explorer. L'abondance, c'est une énergie de beaucoup, de tout. Et le tout peut être associé à trop. Et alors là, ça peut valoir le coup si je me sens trop. Je me sens de trop sur terre, je me sens trop grande, je me sens trop, je fais trop de bruit, je prends trop de place, je suis trop belle, du coup même pas. Je sais pas, tout c'est trop et le trop est une, comment dire? C'est quand on a catégorisé sous forme de mauvais le beaucoup, l'abondant. Peut-être regarder ça. OK, voilà. J'avais juste envie de vous partager ça. J'ai quand même fait 30 minutes, hein. Ça passe tellement vite, je parle trop. Donc voilà, ça c'est l'histoire de l'abondance. Alors, je vous donne pas de recette, je vous encourage à jouer. Moi, je joue beaucoup en ce moment. L'argent veut me rejoindre par tous les moyens. Puis moi, je suis d'accord. Et si je sens que ça crispe, je dénoue, je me fais accompagner s'il faut, je m'entoure de personnes pour lesquelles, cette ouverture est déjà possible, pour lesquelles c'est normal, c'est la normalité de vivre dans l'abondance. Mais en fait, on fait tous ça. Regardons le niveau de vie des gens qui nous entourent. En général, c'est à peu près le même niveau de vie que nous. On ne vit pas avec des gens immensément plus riches et on ne vit pas avec des gens immensément plus pauvres. En général, on se stabilise. Pourquoi? Parce qu'on se sécurise. On se sécurise comment? En validant que ce qu'on croit, c'est la norme et c'est bien, enfin, il y a pas à se poser de questions, il y a pas à changer puisque tout le monde est comme moi. Mais c'est pas tout le monde qui est comme moi, c'est tous ceux que j'ai choisis autour de moi qui sont comme moi. Il y a des sphères dans cette société où gagner 1 million par mois, c'est la norme. Mais bien sûr que je suis pas pote avec eux parce que moi, c'est pas ma norme. Alors du coup, si je vivais avec eux, je serais obligée de me demander: «Mais qu'est-ce que je fous moi?» Vous voyez, on se sécurise dans nos normes et c'est un jeu de changer les normes. Tiens, si je suis vraiment, comment on pourrait dire? Honnête, bah, je peux regarder en face que dans le monde, il y a plein de gens qui jouent avec, mais tellement plus d'abondance que moi. Ça veut dire que ça existe. Donc ça veut dire que moi, je fais le choix de pas, parce qu'ils ont 2 bras, 2 jambes comme moi, hein, il y a un cerveau. Si ça existe, c'est que c'est atteignable. Et si ça existe pas, c'est peut-être que je suis la première à bientôt l'atteindre. Mais faire semblant que ça existe pas et semblant que ma norme, c'est le normal pour tout le monde et que du coup, il y a rien à dépasser là, c'est juste refuser le défi de dépassement de soi. Et on a le droit de refuser. Ça s'appelle le libre arbitre. Confère une autre vidéo. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Je vous laisse avec toutes ces réflexions incroyables et jubilatrices. Et moi, ça me fait vraiment kiffer d'aller explorer tout ça. C'est très intéressant,
C'est fou comme on peut moduler nos limites et on peut jouer avec, et en fait, c'est en ouvrant notre conscience qu'on fait ça. Parce qu'il y a 2 parts à l'intérieur de nous. Et il y a le mental et il y a la conscience et c'est pas du tout la même chose. Et tant qu'on est engloutis l'un avec l'autre, le mental et la conscience, ils font la même chose. Et puis à un moment, avec le travail, on prend conscience de notre mental. Et ça fait déjà 2. Et le mental, c'est pas un être intelligent à l'intérieur de nous, c'est un système habituel de façon de faire qui a déjà fonctionné. Et lui, il continue toujours pareil. Et quand la conscience prend conscience de ça, elle peut commencer à regarder autrement autre chose. Et si elle pose des nouveaux objectifs, lui, il va d'abord râler et ensuite il va se dépêcher de suivre cet objectif pour y arriver et rester en bonne forme, en bonne santé, en bonne sécurité et en survie. Donc on peut poser à notre cerveau l'objectif de déplacer les limites par rapport à l'abondance. Au début, il vous trouvera plein d'arguments pour vous dire que ça n'existe pas l'abondance, que sûrement ceux qui la vivent, c'est qu'ils ont traficoté quelque chose, soit ils mentent, soit ils volent, soit c'est moche, soit hein. Et puis si vous tenez le coup et vous dites non, non, on va vraiment aller explorer ça parce que je vois bien que dans le monde, il y a des gens qui vivent très différemment de moi cette histoire d'abondance. Eh bien, une fois que c'est posé, soit parce que vous avez posé un objectif avec un coach, soit parce que vous avez posé un objectif à atteindre ou quoi que ce soit, eh bien, une fois que c'est posé, le mental, quand il va comprendre que ça y est, c'est posé, il va cavaler derrière pour tout mettre en place pour sécuriser jusqu'à cet objectif. Donc, en fait, il va coopérer. En tout cas, c'est comme ça que je fais et que je me drive moi-même. On peut dire ça comme ça. Oh, ben voilà. Alors, demain, journée spéciale, moi je serai sur la route. Vous aurez votre histoire, je l'ai déjà enregistrée. Vous l'aurez sous forme d'enregistrement à 13h30. Mais moi je serai sur la route, donc je suis pas du tout sûre d'avoir le réseau, donc je préférais vous l'enregistrer à l'avance. Et après-demain, c'est la même chose. Donc les 2 prochains jours sont des journées enregistrées. Ça n'empêche que moi je suis là aussi, mais je vous suis avec les messages et non pas, en direct, enfin je veux dire, en parlant. Mais bon, je serai à vos côtés quand même. Donc demain, on est le 22. Je vous dis, ouh, j'ai mélangé toutes mes fiches. 22. Pourquoi attendre? Demain, c'est le titre. Pourquoi attendre? Et le 23, on est sur Terre pour jouer grand. Et le 24, je fais le tirage au sort. Il vous reste donc 3 jours à peine pour tenter votre chance avec le concours. Très simple, hein. Likez cette vidéo, invitez 3 personnes dessous, partagez-la. Si vous êtes sur mon groupe, vous ne pourrez pas partager, vous devez juste aller sur mon profil Sandrine Duquesne ou ma page Sandrine Duquesne et retrouver une des vidéos, la partager. Chaque fois que vous le faites, c'est une façon en plus de jouer. Vous pouvez jouer plusieurs fois, ça marche aussi. Et la personne qui aura la chance d'être tirée au sort, eh bien, on passera 2 heures ensemble pour aller voir toutes les reliances avec cette entreprise ou avec le projet que vous êtes en train de réaliser. Non, je ne vais pas en Belgique. Pas cette fois. Ok, eh bien, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt, à demain, à après-demain et au 24 en direct pour un tirage au sort. Je vous embrasse. Bye bye.